François Guédon, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes là pour la troisième édition du festival Les Flots de Bordeaux, car vous avez gagné les tremplins l'année dernière. On avait eu Edgar Yves l'année dernière, gagnant de la première édition. Ça fait quoi de gagner les tremplins déjà? Ça fait plaisir et puis c'est toujours hyper sympa de gagner un prix. Mais il y a aussi la reconnaissance des professionnels parce qu'il y a, surtout à Bordeaux, il y a un super jury et donc c'est un honneur, quoi. Ça nous touche de nous dire on est reconnu quelque part un peu par la profession. Ça fait quelque chose, ouais. Donc là tu vas jouer ton spectacle entièrement. Petite pression ou ça va? Grosse pression. Ouais. Grosse pression parce qu'en plus la Nouvelle Comédie Gallienne c'est une salle qui est superbe, qui fait quand même 130 places. Donc non, ouais, t'as toujours les pétoches un peu. T'as toujours un petit peu de stress, mais après je trouve que c'est du bon stress. C'est de la pression, c'est de l'adrénaline, c'est le petit coup de pied au cul qui te dit attention, il y a 100 personnes qui t'attendent. Donc non, toujours un peu de pression, mais ça va. On a vu que pour Edgar Yves, ça a un peu bougé grâce à ces tremplins, parce qu'il avait joué, etc. Et il est sur Rire et Chanson. Est-ce que ça a bougé, toi, depuis ta victoire la saison dernière? Ouais, ça a pas mal bougé, parce qu'il y a comme je te disais, ouais, il y a pas mal de pros dans le jury, et puis ça m'a permis de... Les festivals, c'est toujours l'occasion de faire des rencontres, de rencontrer des gens, et j'ai rencontré notamment mon manager Vincent Moya, avec qui je travaille aujourd'hui, à l'occasion de ce festival-là. Et tu vois, aujourd'hui, ça tourne bien, je fais 100 dates par an, je suis sur Europe 1 maintenant dans l'équipe d'Anne Romanoff, donc ouais, toutes les planètes sont en train de s'aligner et j'en suis très content. On va parler du spectacle. Ouais. Ça parle de quoi? Comment ça s'appelle? Ça s'appelle L'Affaire Guédon. Ouais. Le pitch, c'est que c'est une parodie de Faites entrer l'accusé, où on apprend au début du spectacle que j'ai fait quelque chose d'horrible qui aurait donné lieu à des centaines de millions de morts, et on essaye de savoir ce que j'ai fait et pourquoi je l'ai fait. Mais c'est surtout un prétexte pour... on va dire raconter un petit peu ma vie, mais me servir de ma vie pour parler d'autres sujets. Je dis par exemple que j'ai fait des études de lettres et que j'aime la littérature, mais c'est pas pour parler forcément de mon amour pour la littérature, mais pour parler de la littérature de manière générale. On parle littérature, on parle philosophie, on parle religion, il y a un petit peu de politique, on parle de la consanguinité. Je viens de Charente, donc c'est forcément un sujet qui me touche. Et s'il y a des médocains qui nous regardent, oui, je sais que ça peut leur parler. Mais oui, vu que c'est un premier spectacle, c'est un petit peu, comment dire, une photographie de ma vision de la société, on va dire, et de ses absurdités. C'est quoi l'humour François Guédon? C'est de l'humour noir? Il y a un peu de noir, il y a un peu de... Je dirais, moi, que c'est un mélange entre de la finesse d'écriture et le côté grotesque ou burlesque des personnages. Moi, j'aime beaucoup les personnages, il y en a 25, je crois, dans le spectacle, et j'aime bien faire des détournements. Et c'est notamment un sketch que je fais pas mal qui est Les Anges de la tragédie, où j'imagine et si Racine avait écrit Les Anges de la télé-réalité, qu'est-ce que ça aurait pu donner. Et il y a Jean Karim, Kevin et Kimberley qui sont un peu... notamment Kimberley, tu vois, qui est une nunuche, qui est comme ça, qui louche, mais qui parle en alexandrin. Et j'aime bien ce genre de décalage-là. J'ai l'impression que tu touches beaucoup à la télé. Enfin, là tu dis Faites entrer l'accusé, Les Anges. Je dirais que je suis autant un enfant de la littérature que de la télévision. Moi, je suis né à une époque où Internet n'existait pas. Je suis né en 90 et j'ai grandi, bien sûr, avec, on va dire, autant avec la télévision qu'avec les bouquins. Et c'est pour ça que ce spectacle-là, il me ressemble, parce que c'est un mélange entre les deux. Et je suis pas en train de dire, tu vois, que la télévision est une espèce de sous-culture qui ne veut rien dire. Au contraire, moi, je suis pour les nouvelles formes de culture, mais n'oublions pas tout. Tu vois, moi, j'ai Netflix, je regarde des séries, mais je continue à lire des livres. Et ce qui me fait peur, c'est toujours quand tu as une forme de culture qui est en train d'en bouffer quelque part une autre. Regardons des séries, regardons des émissions de télé, mais lisons des livres, allons voir des expos, allons au cinéma. T'as toujours voulu faire ça, être humoriste? Non. C'était quoi la base? Quand j'étais petit, je voulais être archéologue. Ouais. Moi, j'étais un fan de Indiana Jones et je le trouvais tellement stylé. Et j'étais passionné d'histoire, de mythologie, tu vois. Je pense que j'en ferai un truc un jour d'ailleurs de ça, parce que je reste fan des mythes. Et il y a un truc hyper intéressant avec ça. Mais non, je voulais être archéologue quand j'étais petit. Puis après, j'ai découvert le théâtre, mais je me disais, c'est compliqué d'en vivre. C'est un milieu qui est assez complexe aussi. Et en fait, c'est à la fin de mes études où je me suis dit, il faut que je le tente. Si je le tente pas, je vais me réveiller à 40 ans en me disant j'aurais dû. Et je pense qu'il n'y a rien de pire que d'avoir des regrets, comme on dit. Et ça marche? Écoute, pour l'instant, ça marche. Déjà, j'en vis, c'est mon métier. Et ça, honnêtement, c'est la plus belle des victoires. C'est de se dire, c'est ça
qui paye le loyer, c'est ça qui paye la nourriture, et c'est mes blagues, et c'est mon écriture et mon travail qui fait que j'arrive à vivre, et ça, c'est vraiment c'est une chouette récompense. Quel conseil tu peux donner aux jeunes là, qui vont, parce qu'il y en a plein, beaucoup d'humoristes qui veulent débuter, que ce soit au stand-up, etc. C'est vrai qu'il faut se dire que ça peut être difficile d'en vivre. C'est compliqué. Honnêtement, c'est très compliqué d'en vivre, et il faut savoir s'accrocher. Toi, moi, j'ai commencé à Bordeaux il y a de ça 5 ans. Je finis mon école, j'étais en école de commerce, et puis je me dis, vas-y, je tente l'aventure. Et du coup, je trouve un taf en restauration. Et je commence à écrire des blagues à côté, tu vois. Donc, et je passe, cette période-là, elle dure 2 ans, elle dure 1 an et demi, où je fais des petits boulots, enfin même, elle dure, on va dire, 2-3 ans, où je fais des petits boulots et je fais de la scène à côté. Et effectivement, c'est dur parce que ça demande des sacrifices, mais tu sais pourquoi tu le fais. Donc non, si j'avais des conseils à donner, après, qui suis-je, moi, pour donner des conseils, mais s'accrocher... C'est qui a réussi. Enfin, que ça démarre à réussir. Ouais, ça, tu peux en vivre. Ça commence. Je réussis à en vivre et c'est cool, mais je dirais pas encore que j'ai réussi. Ce serait présomptueux de dire ça y est, j'ai réussi. Mais non, moi je dirais le plus important pour ceux qui veulent faire ça, c'est pour moi, c'est réussir à trouver ton truc. Alors ça prend énormément de temps et je suis encore en train de le chercher un petit peu. Tu vois, là, ça commence à devenir un peu plus clair sur les questions de style, mais c'est surtout avec Copy Comic, avec toutes ces histoires-là de plagiat, je leur dirais, mais soyez originaux et vous êtes largement assez intéressants pour ne pas avoir à singer les autres ou à leur voler des choses. C'est plus dur d'être soi, forcément. On parle peut-être à moins de gens, mais sur le long terme, c'est vraiment ça qui va faire que tu vas te démarquer. Toi, par exemple, je parle de littérature et aujourd'hui, c'est devenu un petit peu, on va dire un petit peu ma marque de fabrique, que de faire rire sur la littérature. Alors qu'à la base, je me suis dit, mais ça va intéresser qui, tu vois. Mais quelque part, ça me ressemblait, donc je me suis dit, on y va, quoi. Il faut rester soi et vraiment, vous êtes largement assez intéressant pour ne pas avoir à copier les autres. Et est-ce que tu joues beaucoup avec ton public quand tu joues en spectacle ? Un peu, on va dire de plus en plus, même si moi je viens plutôt de l'école du théâtre, donc je travaille plus les textes, les personnages, mais je dirais que de plus en plus j'essaye d'instaurer des petits jeux, mais après je veux pas faire monter les gens sur scène ou trop les prendre à partie. Je pense que tu fais toujours le spectacle que tu aimerais voir, et j'aime pas trop qu'on me prenne en otage quand je suis public, tu sais, je viens assister à un spectacle. Qu'on me vanne un petit peu comme ça de temps en temps, ça me dérange pas, mais après quelque part qu'on me prenne en otage, ça me fait toujours un peu bizarre. Donc j'essaie de jouer avec le public, mais pas trop. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que tout le monde te dit oui, si des proches étaient nés en 90, ils pourraient plus faire ce qu'il faut aujourd'hui. Moi je pense que c'est faux. Je pense que tu as d'un côté, on va dire les réseaux sociaux, YouTube qui est arrivé et qui a changé la donne. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux et sur YouTube, tu peux pas tout dire. Parce qu'il faut se dire que quelqu'un peut tomber sur ta vidéo par hasard, tomber sur, on va dire, un morceau de ta vidéo et du coup ne pas forcément comprendre quel est ton parti pris, quel est ton point de vue. Mais sur scène, on a toujours autant de liberté. Parce qu'il y a un truc qui se passe quand tu es sur scène, c'est que les gens viennent voir ton spectacle et il y a un espèce de contrat tacite qui se fait entre le public et l'humoriste, qui fait que les gens acceptent. Et puis, c'est aussi ça, on est dans une société de l'immédiateté où tout va très vite, où on regarde des vidéos de 1 minute 30, où on regarde des podcasts de 3 minutes. Et sur scène, sur la durée d'un spectacle, tu as le temps. Tu as le temps de développer tes sujets et tu as le temps de faire comprendre au spectateur quel est ton point de vue. Et que même si, sortie de son contexte, cette phrase pourrait être choquante, mais dans le contexte du spectacle, elle est drôle et elle est plus là pour dénoncer, je sais pas moi, le racisme que pour le renforcer. Donc je dirais que sur les réseaux sociaux et sur Internet, évidemment, tu as un petit peu moins de liberté, mais ça se comprend. Mais sur scène, tu en as toujours autant. Moi, je vais assez loin sur scène et j'ai pas beaucoup de retours négatifs sur ces points-là. On tenterait l'expérience à l'étranger, États-Unis, etc. Pourquoi pas ? Alors, en français, parce que honnêtement, mon niveau d'anglais est pas assez bon. Clairement pas assez bon pour le tenter, mais après, oui, l'étranger, pourquoi pas ? La langue étrangère, pour l'instant, c'est pas au programme et à mon avis, j'ai encore tellement de choses à faire avec le français, qui est une langue que j'adore. Mais à l'étranger, ouais, pourquoi pas ? Je vais aller en Belgique et je vais aller en Suisse prochainement, tu vois, donc c'est pas à l'étranger très lointain, mais on s'exporte quand même un peu. Ça va, ça se dépasse au fur et à mesure. Écoute, Inch'Allah. Ouais. Tu te souhaitais quoi pour la suite ?
Du rire, des belles rencontres, du Saint-Émilion, un peu de Pessac. Plein de bonnes choses, on espère. Bon, ben merde pour ce soir. Écoute, je prends.